Salut tout le monde, on est dans ma Sechet Megillah Daftet, page 9. Et on commence page 8 à Moudbet, Dafret à Moudbet, au niveau de la Mishnah ici, 5 lignes avant là, 6 lignes avant là. Donc, toujours dans la série des différences, quand c'est plusieurs Mishnahs qui vont parler de différences pour ça et ça. Az Mishnah Chadasha, une nouvelle Mishnah. En ben Sfarim, la seule différence entre Sfarim, les livres. Ici, a priori, Rachidi, les livres a priori, Torah, Nevim, Ktuvim. Sefer Torah et Nevim, Ktuvim. Les tfilin ou mezuzot. La différence entre les sfarim et tfilin ou mezuzot, quelle est la différence? Et la sfarim nirtavim bechol lashon. Les sfarim sont écrits en n'importe quel langage. Les tfilin ou mezuzot, ena nirtavin ela ashurit. Mais tfilin et mezuzot, on peut les écrire seulement en ashurit. Ici, Rachidil ashurit lashon hakodesh. Ashurit, bederech klal, comme ça dans ma Masechet Sanhedrin, ce qui est accepté, Ashurit, on parle d'une écriture, le plus souvent, qui est l'écriture que nous utilisons dans nos Sifrei Torah, comme c'est marqué dans ma Masechet Sanhedrin, et ce qui n'était pas le cas avant. Alors, bechol ofen, les tfilin et mezuzot, la seule manière que ce soit kasher, c'est que ce soit écrit en Ashurit, ce qui n'est pas le cas. Donc, Yacholiot, ici, Ashurit, c'est comme Rachid, c'est un langage différent. Alors que, puisque la Mishnah dit Bechol Hashon. Et après, on verra que ça peut être aussi une écriture différente. Tov. Ken. Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Af besfarim lo etiru shikadvu ela yevanit. Rashbag lui dit, même les livres, Daino, toujours, a priori Tanakh, Torah Nevim Ktuvim, ça, ils n'ont été d'accord de l'écrire. Tanakam a dit dans n'importe quel langage. Rashbag dit, non, c'est seulement en grec, en yevanit. Okay, donc, on a une Mishnah qui dit, Tanakama, la première personne qui parle dans la Mishnah, qui dit que les Sfarim peuvent être écrits en n'importe quel langage, mais les Tfilim et les autres seulement en Lashon HaKodesh. Rashbag dit, non, même quand on a dit n'importe quel langage, on voulait dire grec. Tov. Gemara. La Gemara dit, le Tofran Begidin, Beseder, donc, ou le Tamet Ayadaim, Zeveze Shavin. La Gemara fait juste remarquer que le fait de les coudre avec on coud avec des nerfs d'animaux, des guidines. Et ça, Rashi, évidemment, rappelle que c'est Halakha le Moshe Misinaï. Ce qui lie les deux klafim dans un Sefer Torah, donc ça doit être le fil qui les relie, ça doit être fait avec des guidines. Si ce n'est pas fait avec des guidines, avec des nerfs d'animaux, c'est pas soul. Ou les tamet ayadaim, il y a aussi une takanat chazal qui est que tout ce qui est kitvé kodesh, tout livre qui a une gdusha rend les mains pures. On a vu que c'était une gzarat chachamim. On avait déjà vu ça dans ma Sechet Megillah. Kacha ou kacha, pour tfilin mezuzot, ou alors pour tous les sfarim, donc Torah, Nevim, Ktuvim, chachamim sont d'accord pour dire que ça et ça, sur ce point-là, ils sont identiques. La Gemara va revenir maintenant sur ce qu'on a dit après, concernant les langages. Usfarim nechtavim bechol hashon urminou. On va objecter à ça. Qu'est-ce qu'on va objecter? On rapporte une braïta qui nous raconte la chose suivante. On va essayer de la comprendre. Mikra shekatvu tirgum. Un passage de la Torah qui a été écrit, traduit. Et Techef, on va voir aussi ce que ça veut dire. Rachidi, Ken, Sefer shekatuv belshon hakodesh haroui lechtov bo mikra katvu lashon arami, l'ont écrit en araméen. Vetargum, shaya haroui lechtov bo tergum kegon yegar salutag, et un passage qui est traduit, shekatvu mikra, qui l'ont écrit dans le langage de la Torah. Un passage donc qui est traduit. Est-ce qu'on a des passages qui sont traduits dans la Torah? Oui. Rachid rapporte ici. Il y a des passages de la Torah qui ne sont pas en Lashon HaKodesh. Passages de la Torah qui sont dits en araméen. Par exemple, au moment où Lavan rencontre Yaakov, ils font un moment une alliance à un endroit et ils donnent un nom qui est différent. Et Lavan appelle l'endroit Yagar Saaduta.
Et donc, Yegar Saaduta, c'est pas de la Shana Kodesh, c'est de l'araméen. Amnam, c'est écrit en Lashon Kodesh, en Ashuri, Aval. Le langage, c'est pas un langage de la Shana Kodesh. Alors que Yaakov appelle cet endroit Galaed, ce qui est le langage est la Shana Kodesh. C'est un peu comme si je vous disais qu'il y a marqué dans la Torah, à un moment, il dit Shalom Alecha, il aurait marqué bonjour, mais écrit en octave Ashuri, Bet, Nun, Gimel, Vav, Aniyoda, bonjour. Donc, c'est un autre langage, mais écrit en octave Ashuri. Et la Braïta rajoute, elle dit Vektav Ivri. Et à cette fois, on parle de l'écriture. Le Ktav Ivri, c'est pas le Ktav, c'est l'hébreu, hein. Ivri, c'est l'hébreu. Mais l'hébreu, c'est un langage qui est plus vieux, une écriture qui est plus vieille que le Ktav Ashuri. C'est pas le langage qu'on a dans le Sefer Torah. C'est pas les lettres. Les lettres qu'on a dans le Sefer Torah, c'est Ashuri. Ashuri, ça vient d'Ashur, assyrien. C'est les lettres qu'on utilise dans le Sefer Torah. Aleph, Bet, Gimel, les formes que vous connaissez. Les formes de Ivri, c'est un langage qui est plus vieux que ça. Et à l'époque de Ezra Sofer, on a changé et on utilise maintenant le langage, l'écriture ashurite. Ici, ce que dit la Braïta dit, Vertav Ivri, donc un livre qui aurait été écrit, pas avec le langage, pas avec l'écriture ashurite, mais avec une écriture ivrite. Ça ne rend pas les mains pures. Donc, pour reprendre cette Mishnah, cette Braïta, selon cette Braïta, si on a changé du Lachon, quelque chose de la Torah qui est écrit en araméen, on le marque en Lachon Kodesh. Quelque chose de Lachon Kodesh qu'on marque en araméen, ou dans une autre langue. Ou alors quelque chose qu'on écrit Bichlal dans une écriture qui est l'ivrite. Tout ça, ça fait que le Ktav est pas, le livre ne sera pas de Kodesh, donc il ne rend pas les mains pures. Quand on dit Enom Metamet Yadaim, il ne rend pas les mains pures à Kavana, c'est une manière de dire il n'est pas dans la Xara, donc en vérité, il n'est pas un Sefer Kodesh. Quelle est la condition pour rendre le Ktav, le Sefer, le livre Kodesh, jusqu'à ce qu'il soit écrit en écriture ashurite, donc les lettres qu'on utilise aujourd'hui dans le Sefer Torah, à la Sefer, sur un claf et un livre, ou Bedio, et avec une encre qui est Besséder pour écrire. Amar Rava. Donc, quoi qu'il arrive, on a de cette braïta une contradiction avec notre Mishnah, puisque la Mishnah disait En ben Sfarim, que les Sfarim, on peut les écrire Nirtavin Bechol Lashon. On peut les écrire dans n'importe quel langage. Et la braïta dit ici que si tu as changé, c'est pas bon. Amar Rava, la Kashia, il n'y a pas de contradiction. Rava va essayer d'expliquer. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Kan begufan shelanu, kan begufan shelahen. Gufan, c'est comme les gufan dans le Marchev, dans Word. Ici, dans notre écriture, qui est la chourite, là, dans leur écriture, par exemple, l'alphabet anglais ou français. Donc, selon Rava, la différence ici, c'est qu'on a changé l'écriture. Dans notre Mishnah, ça voudrait dire qu'on peut écrire n'importe quel langage tant que c'est écrit en chourite. Dans la Braïta, on parle qu'on a changé l'écriture. Amar le Abaye, Abaye dit, c'est très dur de comprendre comme c'est la Braïta. Arabemaï ou Kimta. Les haï. Comment tu veux expliquer de quelle écriture ils ont utilisé dans la Braïta? Les haï begufan shelahen. Maïre mikra shekatvu tirgum. Le tirgum shekatvu mikra. Tu viens me parler de quelque chose qui est de la Shana Kodesh qui aurait été traduit en araméen. Quelque chose d'araméen qui aurait été écrit en la Shana Kodesh. Alors, si c'est une histoire d'écriture, afilu mikra shekatvu mikra. Même du Lashon HaKodesh qui est écrit avec du Lashon HaKodesh. Si tu as changé l'écriture, mais ça reste Lashon HaKodesh. Ce serait ce qu'on appellerait par exemple aujourd'hui du gibrish. C'est marqué des mots en hébreu, mais avec les lettres anglaises. Mikra shekatvu mikra. Ove tirgum shekatvu tirgum. Alors, pareil, si on a une traduction qui est écrite dans le langage de la traduction, mais avec d'autres lettres. Nami, ça aussi, ça serait pas soul. Donc, l'objection d'Abaye est la suivante. Pourquoi on viendrait me parler d'un problème de Lashon HaKodesh qui a été écrit en araméen avec une écriture ashurite, alors que j'ai un problème qui est déjà plus grand,
le Lashon HaKodesh, écrit en Lashon HaKodesh avec des lettres qui ne sont pas du Ashuri, par exemple de l'anglais, ça c'est Vadaï Pasoul, donc je devrais apprendre ça en premier. Okay? Donc on a toujours cette objection entre la Mishnah qui dit qu'on peut écrire le Tanakh dans n'importe quel langage, mais pas être Tfilin Mezuzot. Tfilin Mezuzot, ça doit être écrit en écriture ashurite, hein, et pas en octave ivri. Si c'est en écriture hybride, c'est pas sous. Et la Braïta, il dit que c'est pas bon. כן, אז בוא נחזור. שכתבו מקרא, תרגום שכתבו מקרא. נמי, דעה קטנה עד שיכתבנו אשורית, puisque ce que dit la fin de la Braïta, c'est que la condition sine qua non pour qu'un de ces livres soit kasher, c'est qu'il faut utiliser les lettres ashurites, qui sont les lettres qu'on utilise aujourd'hui. Al Sefer Bedio, sur un livre avec de l'encre. Donc on reste avec la contradiction. Elle a la kasha. Ce qui est manière de remarquer, c'est que, enfin, au cas où ça n'aura pas été clair, mais on se rend bien compte que dans la Torah, il y a donc bien des expressions qui ne sont pas Belashon HaKodesh. Évidemment, on le sait, mais on a souvent du mal à l'entendre. Évidemment, quand la vanne appelle Yagar Saaduta, c'est de l'araméen. Et il y a plusieurs fois où il va y avoir un jeu entre l'araméen et le Lashon HaKodesh. Et Chazal, évidemment, on s'en donne à cœur joie pour faire des drachot à chaque fois. Aval, c'est de l'araméen qui est écrit avec un ktav ashuri, qui lui-même d'ailleurs n'est pas le ktav ivri. Il faut se souvenir de ça. Et elle a la cachée. Ah, donc Rabbi va essayer de proposer une explication et dire ah, donc, ce qu'on a écrit, qu'il faut que ce soit écrit en écriture ashurite, c'est ra, que ça peut être écrit dans n'importe quelle lachon. Ça c'est Chachamim, Rabbanan, ah, Rashbag. Mais ce qu'on a dit que Bémet, ça doit être écrit seulement dans un langage, ashurite, etc., c'est Rabban Shimon ben Gamliel. Gemara, elle objecte, dit Rashbag. Si c'est Rashbag, dans la Mishnah même, Ikaïvanit, il permet d'écrire en grec. Donc, pour l'instant, donc on reste dans une contradiction. À essayer de comprendre la différence entre la Braïta qui visiblement ne permet rien, à part Ashuri, l'écriture des lettres telles qu'on les connaît aujourd'hui, et sur Klaf Vedio, Sefer Vedio, et la Mishnah qu'on a lu en haut, qui, en tout cas pour le Tanakh, ça comprend un Sefer Torah, permet d'être écrit dans n'importe quel langage. Et on n'a pas vu si c'est dans avec n'importe quelle lettre. Selon Rava, non. Selon Rava, non. Tov. Alors, on met ça batsad pour l'instant. Elle a la kasha. On va essayer d'expliquer différemment. Kan besfarim, on a dit qu'on peut écrire dans n'importe quelle langue zebesfarim. Et sfarim ici, Ken. Ken, besfarim. Kan betfilim mezuzot. Et ce qu'on a dit qu'on ne pouvait pas écrire dans n'importe quel langage, c'est en tfilin et mezuzot. Ça, les Choran, on le sait déjà. Après, la fin de la Mishnah, la Gemara va expliquer, elle va dire tfilin et mezuzot maïta'ama. Mais pourquoi, concernant tfilin et mezuzot, tu vas faire particulièrement attention à ce que ce soit Bektav Ashuri. Et en Lashon HaKodesh. On se rappelle que Rashi traduit là-bas Ashuri par Lashon HaKodesh. C'est parce qu'en tout cas, dans son pshat, il veut mettre l'accent sur le fait qu'on parle forcément dans Tfilin Mezuzot du Lashon HaKodesh. Et que l'écriture, évidemment qu'elle est aussi forcément ashurite. Becholofen, quelle est la raison que les Tfilin Mezuzot doivent être écrits comme ça? On la connaît pour ceux qui ont fait Masechet Brachot, Maïtama, Mishum Dirtiv Behu. C'est marqué dans ces deux parachiotes, dans le premier paragraphe, Ve'afta, dans le deuxième, Vayem Shemwa, dans les deux, il y a marqué, Ve'hayu advarim ha'ele. Et ces choses seront, et Chachamim ont compris, seront telles quelles. Ve'hayu bavayataniyu. Telles que je l'ai dit maintenant, ils doivent être. C'est machma qu'on peut changer ni le langage, ni l'écriture. Donc, Ktav Ashuri et le Lashon HaKodesh. On peut se poser la question, on sait très bien qu'avant Ezra, ce n'était pas du Ktav Ashuri. Ce n'est pas le même Ktav qu'on a dans notre Sefer Torah. C'était du Ktav Ivri. Alors, comment on s'arrange avec la dracha ici?
Je me souviens avoir lu une explication là-dessus, mais je ne me souviens plus de l'explication. Mais en tout cas, la question, elle est au Medet Bimkoma. Elle tient ici. Alors, bon, ici, on comprend la dracha. C'est que tel que les parachas sont dites, elles doivent être écrites. Et telles qu'elles ont été écrites, il faut qu'elles soient dans les films. Ken, Bavayataniou. Maï Tirgoum, Becholofen. La Gemara va poser une question. Elle dit, d'accord, donc tu m'as dit que la Braïta pourrait parler de Tfilin Mezuzot. C'est-à-dire, si ça parle de Tfilin Mezuzot, la Braïta dit que les passages qui sont traduits, qu'on a dit en Lashon HaKodesh, les passages de Lashon HaKodesh qu'on a traduits, tout ça, c'est un problème. La Gemara pose une question toute simple. Elle dit, quel passage traduit il y a dans les deux prakim, dans les deux parachutes du schéma? A priori, tout est en Lashon HaKodesh. Il n'y a pas des mots, comme par exemple dans Parashat Yaakov et Gar Saduta, ou comme dans d'autres endroits dans la Torah, où on sait que ce n'est pas du Lashon HaKodesh. Donc la Gemara pose la question, Maï Tirgoum, chez Katvu, Mikra. Quel tirgoum il y a donc dans les Filinu Mezuzot, dans ces deux parashaïka? Bishlama Torah, je comprends dans la Torah qu'il y a des passages où il y a des passages traduits qui ne sont pas en Lashon HaKodesh. Ika Egar Saduta, comme ce passage, ce fameux passage qu'on a dit. L'exemple est un exemple bon parce c'est pour ça qu'on l'utilise, c'est parce qu'il est explicite. C'est-à-dire qu'on comprend bien que deux personnes parlent du même endroit en donnant un nom différent, du même événement en donnant un nom différent. Donc, on ne peut pas dire autre chose que dire qu'il n'est pas en Lashon HaKodesh, Egar Saduta. Et là, Maï Tirgoum, il y a quoi comme Tirgoum dans les Tfilim Mezuzot? Elle a la Kashia. Réponse de la Gemara, non. Kan be Megillah, kan be Sfarim. Ici, la Megillah, on dit que tout doit être exactement tel quel. Par exemple, la Braïta qui dit que tout doit être exactement tel quel, ça parle d'une Megillah, Megillah Esther. Kan be Sfarim, là où on parle que ça peut être dans n'importe quel langage, c'est dans le Tanakh. Mashma ici que Megillah, c'est plus grave que Sefer Torah, Nevim et Ktuvim en termes de traduction. D'où on sort ça? Megillah, Maïtama. Pourquoi tu dirais que la Megillah, c'est plus grave? Dirtiv, parce que c'est marqué là-bas. On connaît le passage qu'on dit à la fin. C'est le passage on rapporte que tout est écrit et reporté dans les livres. Kirtavam vechilshonam, tels qu'ils sont écrits et tels qu'ils ont été dits. Mettre une Megillah qui est traduit, qui est dit dans un autre langage, seulement la personne qui comprend ce langage peut faire la mitzvah. Mais une personne qui ne comprendrait pas ce langage ne peut pas faire la mitzvah. En revanche, si c'est écrit en Ashurit Belashon HaKodesh, je fais exprès de ne pas traduire Lashon HaKodesh par ivrite parce que ça nous induirait en erreur par rapport à la Sugia ici. Donc, Belashon HaKodesh, alors évidemment, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, on fait la mitzvah. Donc, si la Megillah est écrite en anglais et que c'est un Français qui lit, il ne fera pas la mitzvah. Aval, si un anglais ou un Français lisent Belashon HaKodesh écrit en Ashurit, les deux feront la mitzvah, même s'ils ne comprennent rien. Donc, la Megillah, Kirtavam Bechil Shonam. Nagmara dit Maïtirgum, c'est ça. Elle dit, donc, tu es en train de me dire donc, finalement que dans la Megillah, il y a des passages qui sont traduits, puisqu'on voit bien que la Braïta parle de passages qui sont traduits. Donc, dans la Megillah, il y aurait des passages qui sont traduits. Maïtirgum, Maïtirgum, j'ai perdu. Quelqu'un, Maïtirgum, Shekadvum, Mikraïka. Donc, dans quoi il y a quels passages qui sont traduits, qui ne sont pas en Lashon HaKodesh, il y a dans la Megillah Esther? Amar Papa, il y a plusieurs. Par exemple, Venishma Pidgam Melech. Pidgam, ce n'est pas un mot Lashon HaKodesh, c'est un mot araméen. Or, Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Vechol Anashim, Nitnu Yekar Lebaalein. Chaque femme donnera Yekar, c'est du kavod, mais c'est du kavod, mais pas en Lashon HaKodesh. En Lashon HaKodesh, vas-y. En Lashon HaKodesh, on dit kavod, en araméen, on dit Yekar. Et derrière, très souvent, le mot traduit, c'est-à-dire le mot Lashon HaKodesh traduit en araméen, aura en Lashon HaKodesh une autre signification
proche de la traduction. Ici, c'est un exemple parfait, éclatant. Kavod, le respect, on appelle ça en Lachon, donc en Lachon Kodesh Kavod, en araméen Yakar. Et on sait très bien que nous, en Lachon Kodesh Yakar, ça veut dire autre chose qui est proche du Kavod, qui est quelque chose de riche ou d'important ou de précieux. Et donc, comme d'habitude, la Shona Kodesh est très large et très vaste. Il s'étend aussi sur les autres langages. Et donc, ça nous fait comprendre que la traduction araméenne du mot kavod, elle implique une notion de préciosité. Pour dire, le respect d'une personne, c'est précieux. Voilà, c'est kavod, yakar, précieux, parce que le respect, c'est précieux. Donc, il est traduit comme ça. Bon, c'est une parenthèse. Enfin, on revient sur la première explication. Ravashi Amar Kitania Haï Beshar. On va proposer notre explication. On va dire, ce qu'on a dit là-bas, on revient sur l'histoire de Rashbag qui dit que c'est seulement en grec. Donc il dit Ravashi Amar Kitania Haï Beshar Sfarim. Ce qu'on a dit là-bas, c'est concernant les autres langages, les autres livres, pardon. Ici, Rachidi Nevi'im ou Ktuvim. Donc, Mashma, Torah, selon Rashbag, même traduit en grec, et les autres, non. Les autres, c'est quoi? Nevi'im et Ktuvim. Et pareil pour Chazal, on peut traduire tout, mais pas Nevi'im et Ktuvim. Et Rabbi Yehuda, et c'est l'histoire de Rabbi Yehuda, de Tanya. Selon Rabbi Yehuda, on peut écrire Tfilin et Mezuzot seulement avec une écriture ashurite. Rabotenu et Tirou. Ici, l'Ichora, a priori, on est forcé de comprendre qu'on parle pardon, pas de l'écriture, on parle du langage. Rabotenu et Tirou Yevanit. Et Chachamim ont permis en grec. Agmaradinu, Bemet, Ve'aktiv, on a fait une dracha, Ve'ayu, il faut qu'elle soit telle qu'elle. Ve'ayu. Alors je propose autre chose. Elaema Sfarim, Nichtavim Bechol Lashon. Verabutenu et Tiru Yevanit. Mettre le livre, la Torah ici. On peut les écrire en n'importe quel langage. Verabotenu, Chachamim ont permis le grec. Tiru, Miklal de Tanakama, Asar, Echitiru. On voit bien que le Tanakama, le premier Tana qui parle dans la Mishnah, lui, Atzmo, il vient dire que c'est Assour. On explique d'une manière différente, on dit ce qu'on permet Chachamim, c'est que ce soit écrit, mais en Yevanit. Vetania, Amar Rabbi Yehuda, Avkshe Tiru Rabotenu Yevanit, c'est ce qu'on a permis le Yevanit. Lo etiru ela besefer Torah, la seule traduction, c'est donc, on revient sur le pshat qui dit que c'est la Torah qu'on peut traduire, mais pas les prophètes, Nevim et Ktuvim. Et là, Rabbi Yehuda explique, il dit, ce qu'on a permis de traduire, c'est en Yevanit, lo etiru ela besefer Torah. C'est seulement le Sefer Torah qu'on a permis de traduire en grec, au Mishum, et donc ça, c'est la fameuse histoire, ce qu'on appelle les 3 jours d'obscurité, le 8, le 9 et le 10 Tevet, qui sont les 3 jours où on a traduit la Torah en grec, qui sont considérés comme des jours de Chosher, sur lequel à la fin, il y a un jeûne d'ailleurs, le 10 Tevet. Alors, ce n'est pas que pour ça, mais c'est aussi pour ça. Et Becholofen, pourquoi Chosher? Parce qu'il a fallu faire, à cause de l'histoire qu'on va dire ici, il a fallu donner une dimension. Alors, la Torah a une dimension humaine, évidemment, elle vient d'Hachem, mais elle a une dimension humaine, une expression humaine en tout cas. Mais il a fallu changer le sens pour que le sens lui aussi prenne une expression humaine. Et là, c'est un problème parce qu'on arrive à quelque chose qui relève quasiment de la chrétienté. On va expliquer des concepts de manière exclusivement humaine. C'est ça le rocher dont on parle. Et d'ailleurs, vous allez voir les exemples. Ce qu'ils ont permis, c'est de traduire la Torah. Et tout ça, Mishum Maaseh de Talmaï, à cause de l'histoire du Talmaï Améler, du roi Talmaï. Si je ne me trompe pas, Talmaï Améler, qui est un roi d'Égypte, je crois que c'est Ptolémée, Talmaï et Ptolémée, a priori, qui était macédonien, mais qui était gouverneur d'Égypte. C'est quoi cette histoire de Tania? Maaseh de Talmaï Améler, l'histoire avec le roi de Talmaï. Shekines Shivim Ushnaim Skenim, il a pris 72 anciens, Skenim, Chachamim. Bon, évidemment, le chiffre 72 rappellera à tous quelque chose. Ce n'est pas Stam, même si c'est une histoire qu'elle a été faite comme ça exactement ou pas. En tout cas, Chachamim ont voulu mettre en avant le fait que c'était 72. Ken.
Donc, donc Talma a pris 72 Chachamim, Shivim Beshnaim Skinim, Vechnisan, Beshivim Beshnaim Batim. Il a pris 72 Chachamim, il les a mis, tu entends, dans 72 maisons différentes. Et il leur a dit, vous allez chacun traduire la Torah pour voir s'ils étaient fidèles, enfin, en tout cas, s'ils allaient faire de manière honnête. Donc, il a pris 72 personnes, sans leur dire ce qu'ils allaient leur demander. Il les a séparés dans 72 maisons. Et une fois qu'ils étaient tous là, il leur a tous dit, traduisez maintenant la Torah en grec. Et le miracle qui est grand, c'est qu'ils ont fait 14 changements et qu'Hachem a rentré dans la tête de chacun de faire 14 mêmes changements. Ils sont arrivés à une compréhension où ces 14 endroits, il va falloir changer le texte. Parce que sinon, il va y avoir une erreur qui va sortir de ça. Et donc, il n'aurait pas dit sur quoi les mettre ensemble. Il est rentré chez chacun d'entre eux. Il leur a dit, écrivez-moi la Torah d'Hachem. Mais en grec, Hachem est rentré, leur a suggéré à chacun de leur cœur, littéralement, et tout le monde a été d'accord sur une traduction où il y aurait des changements. Et ils ont fait ça de manière uniforme. Et ils ont écrit dans le Sefer Torah. Première chose qu'ils ont écrit, c'est Rajnia. Donc, premier changement, ils n'ont pas marqué dans le Sefer Torah qu'ils ont traduit Bereshit bara Elohim. Ils ont écrit Elohim bara Bereshit. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que eux croient que Bereshit, c'est un des noms d'Hachem, et qu'il a donc créé Elohim. Bereshit, lui, a créé Elohim. On ne voit pas que cette confusion, ils ont changé, ils ont dit Elohim, bara Bereshit. Dieu a créé au commencement. Après, ils ont changé, il y a marqué à la création de l'homme, il y a marqué Naaseh Adam. On va créer l'homme. Si Hachem parlait à d'autres entités, Rachidi, il se prend conseil avec les anges, eux, ils ont traduit Naaseh Adam, je vais faire l'homme. Il y a marqué Betsalmenu ou Vidmutenu, Kidmutenu. Donc, eux, ils ont traduit à l'image et pas à notre image. Betselem, au singulier. Donc, ça, c'est ces endroits où il y a deux grands axes de changement dans ce qu'ils ont fait. Le premier axe, c'est de changer tout ce qui est de dualité. Donc, tout ce qui avait deux, ils ont fait un, parce que c'était visiblement trop dur à comprendre le concept de dualité, mais qui en fait est Achdout, qui n'est pas une dualité. Et le deuxième endroit où ils ont changé, c'est des sujets qui concernent le kavod, pour pas qu'il y ait un manque de kavod ou une manière erronée de comprendre. Donc, Betselem ou Vidmut. Un autre changement qu'ils ont fait, il y a marqué Vaïchoulou, ce qu'on dit Vaïchoulou, Vaïchal Elohim Bayom Hashvi. Hachem a fini le 7e jour, mais il y a eu une création qui est son arrêt, le Shabbat. C'est une création. Ça, ils n'ont pas compris, donc ils savaient qu'ils n'allaient pas comprendre. Donc ils ont traduit, ils ont changé, ils ont dit Vaïchal Bayom Hashishi. Il a fini le 6e jour. Machma que c'est purement, ça c'est vraiment profondément occidental. C'est-à-dire que comprendre que le Shabbat c'est une création, c'est quelque chose qui est contre la culture grecque. La culture grecque se pose la question de qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas notre culture à nous. On ne se pose pas cette question. On se pose une question de manière différente. Qu'est-ce qui est dévoilé, qu'est-ce qui ne l'est pas? Comme le dit mon ami Rabbi Yitzhak Ben Tata. Donc, ils ont traduit, il a fini la création le 6e jour. Il n'a rien fait le 7e jour. Il y a marqué Zacharun Keva bara otam. Il les a créés masculins et féminins. Chachamim ont changé la traduction en Zacharun Keva bara oto, berao. Ils l'ont créé lui, cet être qui a été créé, Adam en l'occurrence, homme et femme. Velo kadvu beram. Il y a marqué aussi un moment où Hachem décide de descendre, il dit Ahava nerda, ken venel benasham sefatam, au moment de la tour de Babel. Ou pareil, utilisation du singulier. Ava erda, vevales sham sefatam.
autre endroit où ils ont changé, marqué Vatitzrak Sarah Bekirba. Sarah a rigolé en son intérieur. Il ne faut pas qu'ils disent que pourquoi Sarah elle a rigolé, elle a été punie et pas Abraham, qui a aussi rigolé, mais qui n'a pas été puni. Ils ont changé. Vatitzrak Sarah Bekrovea, avec ses proches. Et concernant la bracha de Yaakov, qui parle de Shimon Vélévi, il y a marqué Ki be'apam hargu ish, Ki be'apam hargu ish, uvirtsona me'ikru shor. Dans leur colère, ils ont tué un homme. Là-bas, il parle de Shimon et Lévi qui se sont battus à Shrem. Et donc, pas qu'on dise que les Bnei Israël, c'est des tueurs, et que la bracha de Yaakov se porte là-dessus. Alors, ils ont changé en Ki be'apam hargu shor. Uvirtsona me'ikru evus. Ils ont tué un taureau, ils ont changé, ils ont décalé le pasuk. Vaikach Moshe et ishto v'et banav vayarkivem. Ken. Là-bas, il y a marqué que quand Moshe repart, il les a mis sur un chamor. D'accord? Parashat Shemot. Et donc, eux, ils ont traduit vayarkivem al nosé ben Adam, sur un endroit qui est un transport d'hommes, pour pas qu'on dise que c'était quelque chose de pas respectable, un chamor. Et évidemment, il faudrait étudier cette sugia en profondeur, parce qu'il y a des grands soldats qui sont le Hamor ici, qui ne veulent pas parler de Moshe du Hamor. On comprend tout ce que ça veut dire quelque chose. Et autre chose qu'ils ont changé, au Moshav Bnei Israël. Cherche-vous Ben Mitzraïm. Donc, à un moment, il y a marqué dans la Torah, dans Shemot, au moment où ils sortent, il y a marqué qu'ils sont au Moshav Bnei Israël, cherche-vous Ben Mitzraïm, Shoshim Shana Varbamot Shana, ils sont restés 430 ans. Nous, on sait très bien qu'on commence le décompte à partir de Yitzhak. Mais eux ne le savent pas. Et donc, pour pas qu'ils disent que c'est faux ce qui a marqué, ils ont rajouté Ubeshar, et dans les autres pays. Le temps où ils sont restés en Égypte et dans les autres pays. Parce que sinon, évidemment, qu'à partir du moment où tu comptes seulement en Égypte, tu n'arrives même pas à 400 ans. Et d'ailleurs, ils n'ont pas changé 430 ans en 400 ans. Dans la Torah, il est marqué Veishlach et Naare Bnei Israël. Les jeunes de Bnei Israël, eux, ont changé par Zaatout et Bnei Israël. Et aussi, Vel Zaatout, et pareil ici, ils ont changé le monarque en Zaatout, qui est plus respectable. Bnei Israël. Lo Shalchou Yado. Ils ont changé le monarque en Zaatout, quelque chose de plus. Et au moment où Moshe va dire Lo Hamor Echad Me'em Nasati, j'ai rien pris d'eux, même pas. À un moment, ils accusent les Bnei Israël Moshe, et Moshe se défend en disant mais j'ai jamais rien pris, vous m'avez pas soudoyé, vous m'avez pas corrompu. Lui dit Lo Hamor Echad Me'em Nasati, j'ai jamais pris ne serait-ce qu'un âne. Eux ont changé en Lo Hemed Echad. Il n'y a pas une chose dont j'ai profité. Parce que s'il y avait marqué Lo Hamor, alors ils auraient dit ah, Hamor il n'a pas pris, mais il a profité d'autre chose. Et encore un pasouk qu'ils ont changé dans Devarim. Ils ont changé, le passage dit, c'est de craindre que tu lèves les yeux vers le ciel et tu verras le soleil et la lune, on parle du soleil, de la lune et des étoiles. Il dit, tu vas faire du avodazara, tu vas te prosterner à eux, et tu vas les servir eux, Asher, Chalak, Adonai, Elohecha, Otam, Lechol Amim, Tachat Kol Hashemayim, que Dieu a donné à tous les peuples en dessous de tous les cieux. Rashi, les Chachamim, eux, ont traduit par la Torah toujours Asher Chalak Hashem Elokecha Otam, Leahir Lechol Amim, que Hashem a donné pour éclairer tous les peuples. Pourquoi Leahir? Parce que sinon, tu aurais pu croire que c'est une manière qu'Hachem a permis aux Goïm de faire du Avodazara. Arrête, le Passouk dit, j'ai donné le soleil et les étoiles à tous les peuples. Ça veut dire qu'eux ont raison de faire du Avodazara. Donc, ils ont traduit, ils ont changé ça par les haïr. Quel encore un Passouk qu'ils ont changé. Vayeler, là-bas, on parle d'une personne qui irait faire du Avodazara. Le Passouk dit, Vayeler, Vayavod Elohim acherim asher lo tziviti. Il ira servir d'autres dieux que je n'ai pas ordonné. Eux ont rajouté, les Chachamim, les Ovdam, que je n'ai pas ordonné de servir. Ben je n'ai pas permis de faire du Avodazara chez les autres dieux. S'ils n'avaient pas rajouté les Ovdam, ils auraient dit que les autres dieux n'ont pas été permis par Hachem.
Mashma, ils ont été créés contre ma volonté, donc ils existent. Ils ont été créés contre ma volonté et je vous interdis de les servir. Donc, pour pas qu'on arrive à comprendre ça, ils ont changé en Léovzam. Ah, dernière chose, sa femme, à ce monsieur Ptolémée, Ptolémée, je ne suis pas sûr que ce soit Ptolémée, ça semble être lui. Sa femme s'appelait Arnevet, apparemment. Okay? Or, c'est un des animaux qui est Ptolémée. Et donc, ils ont changé le passou, Veta Arnevet. Okay? Qu'il ne faut pas manger la Arnevet, il faut que tout, Rashi rapporte ça. Comme Veta Arnevet, ils ont changé ça en Ve'et Tseirat Araglaim, celle qui a des courtes jambes parce que ses jambes sont plus courtes que ses bras avant, qui viachol. Et le cas de Ve'et Arnevet, ils n'ont pas marqué le mot Arnevet, mais chez Ishto shel Talmai, sa femme, la femme de Talmai, Arnevet Shema, elle s'appelait Arnevet. Je leur ai pour pas qu'ils disent, Sachakubi Ayedim, ils se moquent de moi. Ve'etilu Shem Ishti Batorah, et ils ont marqué le nom de ma femme dans la Torah. Ce que je comprends du dernier exemple qui est donné, c'est qu'il n'y a pas seulement un doute de Talmaï sur ce qu'ils allaient faire Chachamim, il y a visiblement un doute de Talmaï sur la Torah elle-même, puisqu'ils ont dû changer le nom de Arnevet. Donc ça montre bien que c'est l'existence même de la Torah qui était remise en doute. Rashbag, lui, dit qu'on a le droit d'écrire le livre en yévanite, en grec. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan, Alacha, que Rashbag, l'Alacha, elle est comme Rashbag, Bémet. Amar Rabbi Yochanan, Maïtama de Rashbag. Pourquoi Bémet Rashbag permet d'Afka en grec et pas dans les autres langages? Amar Ikra, dans la parashat Noach, là-bas, il y a un pasuk fabuleux qui dit Yaft Elohim le Yefed, Veishkan Be'ole Shem. Que Yaft, donc les trois enfants de Noach, Shem, Ham et Yafet. On sait que Yafet va donner les Grecs, Ken, Yavan. Et donc, Yaft Elohim le Yefet, qu'il lui arrivera quelque chose de beau à Yefet, et Ishkon, il résidera dans les tentes, c'est dans l'endroit où on étudie la Torah, de Shem. Donc, Rashbag a fait Dracha, il dit Dvarim, Dvarav shel Yefet, les paroles de Yefet, donc le grec, Iyu Be'ol Shem, ils seront dans les tentes de Shem, donc en Torah. Mashma, qu'on peut traduire la Torah en grec. La Gemara pose la question, il dit Yaft, Yefet, il a eu d'autres enfants, pas seulement Yavan, il a eu aussi Gomer ou Magog. C'est l'Ostam qu'on parle de Magog ici. Il n'y avait pas que Yavan, il y avait d'autres enfants. Rabbi Chia Baraba dit la raison pour laquelle c'est Dafka Yavan, c'est pourquoi? Parce que Yavan, c'est le plus beau de tous les enfants de Yefet. Et donc, Ainu Tama dirtiv Yaft Elohim le Yefet. Yofioto, la beauté de Yefet. Le plus beau de chez Yefet sera chez Shem. C'est qui le plus beau de chez Yefet? C'est évidemment Yavan. Mishnah Chadasha. En ben Kohen Mashuach Beshem la Mishra le Merube Bgadim. Elle a par Abba al Kol HaMitzvot. Il y a un Kohen, quand le Kohen devenait Kohen Gadol, on lui faisait une onction. Mashuach, ça veut dire Meshiach. Ça veut dire qu'on lui fait une onction. On lui met du Shemen la Mishra, de l'huile d'onction sur lui et devient Mashuach. Et en plus de ça, après, on lui met les 8 habits. Et ça lui donne son statut de Kohen Gadol. Ça, c'était vrai jusqu'à Yoshiyahu Amelech, le roi tzaddik Yoshiyahu. Et à un moment, Yoshiyahu a Ganaz, il a caché l'huile d'onction. Et donc, la manière de devenir Kohen Gadol, c'était seulement de mettre les Bgadim, les 8 habits. Donc, celui qui a les 8 habits, c'est le Kohen Gadol. Donc, on a le Kohen Mashuach qui, lui, a tout. Beshem la Mishra. Les Meroubé Bgadim. Meroubé Bgadim, c'est celui qu'on appelle Meroubé Bgadim, parce que le Kohen normal, il n'a que 4 habits. Kohen Gadol, il a 8 habits. Donc, la différence entre un Kohen Gadol qui serait devenu Kohen Gadol parce qu'il a fait le processus normal, du Kohen Gadol qui est devenu Kohen Gadol parce qu'il a fait un processus après Yoshiyahu, seulement par l'habit, les 8 habits, cette différence est la part Abba al Kol HaMitzvot. C'est le korban qu'il apporte en cas d'erreur. Il y a un din dans la Torah qui est connu, qui dit que lorsque le Kohen donne une halakha erronée, de manière involontaire évidemment, une halakha qui en fait se révèle qu'elle est tellement grave qu'elle est carette, et que lui-même transgresse cette halakha, il s'est trompé dans son jugement, dans son appréciation. Et il engendre le fait qu'il y a eu un karet, il doit apporter un korban qui s'appelle par Abba al Kol HaMitzvot. Donc, encore une autre différence, En ben Kohen Meshamesh et Kohen She'avar, c'est She'avad, alors, le She'avar. La différence entre un Kohen Meshamesh, alors,
au Beth Amikdash, le Kohen Gadol, il fait certains avodot, notamment Kippour. Il y a toujours un Kohen à gauche, un Kohen Gadol qu'on met un suppléant, un Kohen Gadol qu'on met en réserve, au cas où il arrive quelque chose qui fait que le Kohen Gadol deviendrait impur ou inapte à travailler, pour pas qu'on arrête le service d'Hachem, il y a toujours quelqu'un de réserve qui est prêt à être là en cas de problème avec le Kohen Gadol. Or, s'il y a un problème avec le Kohen Gadol, on le remplace par un deuxième Kohen Gadol. Sauf que si le premier Kohen Gadol revient, finalement ça s'arrange et il peut continuer à servir, il revient tout de suite. Celui qui l'a remplacé, le remplaçant, lui s'appelle Kohen She'avar. Il a servi, mais là il ne sert pas. On verra à la fin de la Souga qu'en réalité, il ne peut pas redevenir Kohen Gadol parce qu'il ne peut pas y avoir de concurrence entre eux. Et il ne peut pas redevenir Kohen normal parce que Ma'alin Bakodesh, on monte en Gdusha, mais on ne descend pas. Kohen Meshamesh, c'est ce Kohen-là qui est revenu, qui était servi et qui revient. Et Kohen Sha'avar, c'est celui qui a été remplaçant. La différence entre eux, c'est quoi? Elle a par Yom Kippourim et Asirit Haefa, c'est le Korban de Par Kofa Kippour, ça on peut en faire qu'un seul. Et Asirit Haefa, c'est une offre de farine qu'on apporte, ça aussi on peut en faire qu'un seul. Concernant ce par qu'on peut faire un seul, et les farines qu'on apporte, Asirit Haefa, et là on va parler de la première différence, ici. Puisqu'a priori, on avait dit que la seule différence qui existait entre le Kohen qui a fait la Meshicha, l'onction, et le Kohen qui a les habits, la seule différence, c'est ce korban qu'il apporte, à propos d'une erreur. Le Khalofan Agmara dit ici et là, concernant le par de Kippour, et le Asirit Haefa, cette offrande, Zev et Shavin, tout le monde est d'accord de dire que les deux sont égaux, le Mashiach, le Mashouach, et celui qui a les habits. Matnetin. Donc notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Meir. Dis Rabbi Meir, si elle est comme Rabbi Meir, lui, Rabbi Meir, il dit la chose suivante. Merubeb Gadim me vit par Abal Kol HaMitzvot. Celui qui a pas eu l'onction, il a juste les habits du Kohen Gadol, donc lui là, il apporte aussi ce par, il apporte aussi ce korban sur une erreur. Merubeb Gadim me vit par Abal Kol HaMitzvot. Dit vrai Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Chachamim disent comme notre Mishnah. Non, ça c'est la différence. Celui qui a les habits n'apporte pas, celui qui a été oint, oui, il apporte ce korban. Donc on voit bien que la Mishnah, a priori, parle comme Chachamim, mais pas comme Rabbi Meir, c'est Mefourash. Khalafan Agmara pose la question du Maïtama de Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir dit qu'il faut apporter même les deux Kohanim, le Mashouach et le Merubeb Gadim? Pourquoi eux deux doivent apporter? Réponse de Rabbi Meir, une dracha sur le passou qui dit Va Kohen HaMashiach, celui qui est HaMashiach. Il dit donc Mashiach, je comprends que c'est celui qui a fait l'onction. Elle est la Mashouach, Beshemen HaMishra. HaMashiach Bgadim, mais Roubé Bgadim Minaïn, d'où je sais que même celui qui n'a pas été oint, qui a seulement les habits, d'où je sais que lui aussi doit apporter ce part, Talmud Lomar, HaMashiach. Le He en plus vient inclure celui qui n'aura pas été oint. C'est marrant parce que HaMashiach, celui qui est oint, ça vient en fait inclure celui qui n'est pas oint. HaMashiach, donc ça vient inclure celui qui a les habits seulement. Donc on comprend que cette Mishnah n'est pas comme Rabbi Meir, ce que veut dire la Gemara. Ah ben, Metkacha, et Masefa, tu vois bien que la fin de la Mishnah pourtant, c'est quoi la fin de la Mishnah? El ben Kohen Meshamesh le Kohen Shavar, la différence entre celui qui est en service et le remplaçant, et la parium à Kippourim va Asirit Haefa, c'est le par, le korban qu'on apporte à Kippour, et les farines à Asirit Haefa. À la rôle d'Ivraine, mais concernant toutes les autres choses, c'est quoi les autres choses? Rachid dit ici qu'il a 8 habits, qu'il ne déchire pas ses habits, et il doit se marier avec une femme qui est vierge, ou Mouzar ala almana, et il ne peut pas se marier avec une veuve, alors tous les Kohanim peuvent se marier avec une veuve. Ou Makriv, et il apporte un korban même lorsqu'il est en deuil. Toutes ces choses-là, elles sont vraies pour les deux Kohanim. Zevez Shavin. Sagmar dit Atan le Rabbi Meir de Tanya. Et ça ressemble à ce que dit Rabbi Meir, qui dit la chose suivante Ira bopsul umino Kohen acher. Le Kohen Gadol, il a eu un problème. On va prendre un Kohen remplaçant. Tartav. Rishon choser la avodato. Sheni. Ken. Rishon choser la avodato. Le premier, il reprend son service. Sheni, kol mitzvat keuna gdola alav. Et le deuxième, toutes les mitzvot du Kohen Gadol sont sur lui. Des vrais Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, Rishon choser la avodato. Sheni eno raoui, lo le Kohen Gadol, velo le Kohen Idiot. Rabbi Yossi dit,
Le premier reprend le service, le deuxième ne peut plus être ni Kohen Gadol, ni Kohen Idiot, ni Kohen normal. On voit bien, Bechol Ofen, que Rabbi Meir dit qu'il peut faire toutes les mitzvot. Donc, il semblerait que la fin de la Mishnah soit en accord avec Rabbi Meir. Donc, on a le début de la Mishnah qui est évidemment pas comme Rabbi Meir. La fin de la Mishnah qui semble être évidemment comme Rabbi Meir. Rabbi Yossi Maaser, Rabbi Yossi va rapporter, il veut dire, il y a une histoire avec Maaser Rabbi Yossi ben Ulam Mitzipori, chez Rabo Psoul, de Kohen Gadol. Il était Kohen Gadol, il a eu un problème, un Psoul. Ou Minaou Tartav. Le Kohen Gadol a eu un psoul et ils l'ont pris lui comme Kohen remplaçant. Obama Selifne Chachamim, et quand il est venu le premier Kohen et qu'il a voulu, il est sorti de son psoul, la question a été apportée à Chachamim, Vamrou, ils lui ont dit Rishon, Choser Lavodato, Sheni, Enoraoul. Donc, comme ce que dit Rabbi aussi. Le premier reprend le service, le deuxième ne peut pas. Le Kohen Gadol, le Kohen Idiot, il ne peut pas devenir ni Kohen Gadol, ni Kohen Idiot, ni Kohen Pashut. Il ne peut pas y avoir de concurrence entre les deux Kohanim Gadol. C'est dommage le Bamakom. Un Kohen idiot, mais un Kohen Pashut, pourquoi il ne peut pas devenir Mishum Ma'alin Bakodesh, parce qu'on monte en Gdusha, mais on ne peut pas redescendre. Quelqu'un qui a été Kohen Gadol ne peut pas redevenir Kohen Pashut. C'est le Kavod, ce n'est pas respectueux envers la fonction qu'il a eue. Ce n'est pas l'homme forcément, c'est la fonction qu'il a eue. Bechalofen, Reisha, que tu le veuilles ou pas, il sort que dans notre Mishnah, le début, il est comme Rabbi Meir. Il n'est pas comme Rabbi Meir, il est comme Chachamim. Mais la fin, il est comme Rabbi Meir, ce que dit ici l'Agmara. Reisha Rabbanan Veseifa, Rabbi Meir, le début de la Mishnah. Donc, c'est quoi? C'est deux personnes qui parlent dans la Mishnah. Dans une Mishnah, deux personnes différentes qui parlent. Amar Frizaïn, Frizaï dit Bemet Kachazé. Tu as raison. Reisha Rabbanan Veseifa Rabbi Meir. Le début de la Mishnah, c'est Chachamim qui parle et pas Rabbi Meir. La fin de la Mishnah, il est selon l'avis de Rabbi Meir. Donc, toujours, ça gêne Chachamim, mais évidemment, une Mishnah qui est dit ou qui dit deux choses sur deux sujets apparemment proches, mais en rapportant deux opinions contradictoires, une fois A, une fois B, une fois Chachamim, une fois Rabbi Meir, ça semble dérangeant. Amar Frizaïn Bemetzka Chazé, Rabbi Meir, Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef lui va expliquer ça, il dit Amar Rabbi, c'est Rabbi Udanasi, c'est Rabbi qui a écrit cette Mishnah. Et on sait que Rabbi, c'est l'élève de Rabbi Meir. Et donc, Venasi, il est à l'Iba de Tana, et il a rapporté ça selon des Tanaïm différents. Lui, il a reçu de plusieurs Chachamim. Il a reçu essentiellement de Rabbi Meir. Et donc, à un moment, il va rapporter Chachamim comme son avis. Et selon la fin de la Mishnah, il va rapporter son maître, qui est Rabbi Meir, comme étant l'avis. Bechol, enfin, tout cet avis, c'est l'avis de Rabbi. Adkan, Maserchet Megillah Daftet. On a fait le limoud de l'Elushmat, Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak ben Mamach. Vechen, l'Elushmat David ben Pinchas, dont c'est le Yortzai